c'est la vitrine un peu d'arty du cinéma français qui doit donner envie d'aller voir des films. Alors, et malheureusement, quand ça marche pas dès le début, après... Un des moments les plus marquants de la cérémonie nous a été offert par Corinne Maziero, la comédienne culte de Capitaine Marlowe, voulait dénoncer la façon dont le gouvernement traite le monde de la culture et elle s'est adressée directement au Premier ministre Jean Castex. Sachez que la production ne savait pas qu'elle allait faire ça, Corinne Maziero. Elle leur a dit « je vais faire un sketch sur Peau d'âne ». Et après, bien sûr, ils ont vu ce qui est arrivé. Alors, Corinne Maziero, coup de génie ou coup de rasera, coup d'angoisse. Regardez, c'est parti. C'est quoi? Bah, c'est Peau d'âne. Je vais mettre le César du meilleur costume. Peau d'âne, c'est bien. Alors j'ai un autre costume, si tu veux, si celui-là ne te plaît pas. C'est plus cinéphile, hein. C'est Carrie au bal du diable. Ça va? Oui, c'est trop trash aussi. Bah, j'ai le dernier, après il n'y en a plus. Hein. Le dernier, c'est Qui veut la peau de Roger l'Intermittent. Maintenant, on est comme ça, tout nu. Voilà. Et si tu veux. Voilà. Alors, vous dites coup de génie, Nadège. Oui. On pose la question aux téléspectateurs. Alors déjà, il faut se remettre quand même dans le contexte dans lequel nous sommes, nous, artistes et du monde du cinéma. C'est qu'on est dans une situation extrêmement difficile. Et je pense que, de toute façon, je reviens juste sur Marina Foïs, parce que je trouvais que vous aviez été particulièrement honnête. Vraiment dur avec elle, parce factuel. En fait, on est dans un moment, de toute façon, où c'était compliqué de présenter les Césars. Première chose. Deuxièmement, j'étais extrêmement contente qu'il se passe. Si c'est trop dur pour elle, elle le fait pas. Je parle pas de ça, je parle de la situation dans laquelle nous sommes et dans laquelle le monde du cinéma est. Dans lequel le monde entier est. Mais bien sûr, j'ai pas fini, Isabelle. Et pour moi, le César de la honte, c'était l'année dernière avec Polanski. Mais je voulais juste vous dire que le moment politique que vient de nous donner Corinne Maziero, qui est une actrice engagée, moi, je l'adore aussi. qui est extraordinaire, et c'était un moment très très fort. Et de tout temps, les artistes se sont engagés politiquement. On a eu des Coluche, on a eu Emmanuel Béard, et c'était vraiment très très fort que Corinne Maziero nous offre ce moment politique. Moi, ça m'a vraiment fait du bien. C'est les Césars. D'abord, sur le point qui a été soulevé, avant il fallait animer les Césars, maintenant il va falloir les réanimer après cette prestation. Donc c'est pas la même chose. Non mais là, il y en a beaucoup qui vont vouloir y aller, il sera jamais pire. Maziero, ce que je lui reproche, c'est pas d'avoir montré ses fesses, c'est qu'elle prétend représenter les plus faibles d'entre nous, les plus fragiles, ce qu'on appelle, c'est pas une expression très heureuse, mais la France d'en bas. Et elle pense que la France d'en bas, elle doit être représentée par la vulgarité, alors que la France d'en bas, elle a le droit à la dignité. Mais se mettre nu, est-ce que c'est vulgaire? Là, de la manière dont elle l'a fait avec les tampons hygiéniques autour des oreilles, moi, je trouve d'une vulgarité sans nom. Ensuite, je ne pense pas que la France d'en bas ou les gens qu'elle prétend représenter fassent des fautes d'orthographe comme elle. Ça, c'est rien. C'est rien, entre la vulgarité du spectacle et les fautes d'orthographe, je regrette. Pour le plus grand nombre, vraiment. Quand on veut représenter les plus faibles, on essaie de rester digne, car ils ont le droit à la dignité, ils ont le droit à un autre spectacle que celui qu'a offert Maziero. Gilles Verdet. Moi, je dis coup de génie. Je ne suis pas du tout d'accord avec Éric Nolot, parce que pour moi, c'est un coup de génie pour deux raisons. C'est la seule qui ait pensé aux gens dans cette cérémonie. Ils ne pensaient qu'à eux, ils étaient nombrilistes. Enfin, elle pense aux intermittents, aux gens qui luttent, et elle le dit. Elle montre son nombril. Mais deuxièmement, se mettre nu, c'est un courage absolu. Même pour moi, elle porte son courage. Elle dit, je me fous de tout. J'y vais, je cette fonce. séquence qui était courageuse. Mais non, moi j'admire ça, Éric. Franchement, j'admire son geste. Géraldine. Non mais elle a des couilles, mais elle a des couilles pourquoi en fait? Elle combat quoi? Elle montre quoi? Elle défend qui? Elle remettait le César du meilleur costume. Oui. Qui a gagné le César? Voilà, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Alors je vous dis, c'est Madeleine Fontaine pour La Bonne Épouse qui a fait un travail extraordinaire. Voilà. En fait, elle en a rien à foutre de Madeleine Fontaine. Non. Mais si. Elle n'en a rien à foutre. Elle a fait ce numéro, c'est un numéro. Moi, je trouve, pourquoi pas, sorte de cabaret politique, pourquoi pas, mais à ce moment-là, c'est pas les Césars. Moi, en tant que téléspectatrice, j'ai envie qu'on parle de cinéma, de larmes, d'émotions, de panache. J'ai envie d'aller voir ce film que je n'ai pas pu voir avant le confinement. Mais voilà, mais j'ai pas envie, si tu veux, je trouve, moi, Nadège, qu'elle a pris en otage le plateau pour en faire une sorte de tribune politique qui était complètement hors sujet. Pardon, Géraldine, mais le monde du cinéma en ce moment, ce sont des gens qui ne travaillent pas, qui ne travaillent plus. Et je sais que nous ne sommes pas les seuls. C'est pas la faute du téléspectateur. Nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls, mais c'est vraiment important qu'on s'empare aussi de ces questions politiques pour parler au plus grand nombre qui sont dans une grande précarité. Mais ça a raté sa cible. La situation est très très difficile, je le sais, pour tout le monde et pour les gens du cinéma. Il y a malgré tout 200 films qui ont été produits en 2020. Ça tourne plus que le théâtre. Grâce à l'exception culturelle française. On finance quand
quand même l'exception culturelle française, à coup de renforts et de millions, 1,2 milliard d'euros ont été injectés. Alors il y a des gens qui disent, c'est pas rien, c'est il y a des gens qui disent important, coup de génie, la preuve elle a réussi son coup et tout le monde en parle et c'est ce qu'elle voulait. Voilà. Donc on parle pas de la bonne écoute, on parle pas des costumes. Quelle cause elle a fait avec intermittents. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette séquence? Est-ce que les choses ont bougé? Combien de fois on a cité son nom et le nom de la lauréate? Combien de fois? 1 pour 1 million. Stéphane Tapie. Moi, j'adore le cinéma et du début de cette cérémonie jusqu'à la fin, je me suis emmerdé au possible. C'était pas drôle. C'était si tu dis que les producteurs n'étaient pas au courant des sketchs qui allaient être dit, enfin, pardon, c'est une faute professionnelle. Non, mais ils étaient au courant de certains sketchs, mais pas tous. Après, vous voulez que je vous dise la vérité? C'est très compliqué de parler à Marina Foïs, je vous le dis. Eh ben alors, l'apprenez pas. Bah oui, mais moi, je vous le dis, les échos que j'ai. Alors moi, j'ai rien, mais c'est compliqué de lui dire ça, c'est pas drôle, ça, c'est drôle. Allez dire à Marina Foïs, c'est compliqué. Mais elle est salariée. Ah oui, mais bon, c'est compliqué. Oui, mais là, le truc du... Depuis Antoine de Caunes, je trouve que tout le monde essaye de faire son show. Le show là, c'est plus la fête du cinéma, c'est la fête du maître de cérémonie. Entre soi. Et pour moi, c'est merde, quoi. J'aime le cinéma, j'ai pas envie de voir cette espèce de laidron avec ses... Non, là, on ne pouvait pas dire ça. Alors là, ça, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec toi. Non, là, c'est... J'ai pas envie de voir ça. Stéphane Tapie, ça, c'est tout ce qu'on veut pas entendre. Non, retire, c'est dégueulasse de dire ça. Et ça, c'est pas dégueulasse. C'est honteux de dire ça. C'est une femme magnifique, c'est une femme magnifique. Franchement, regarde. Elle a un tampon sur le... Arrêtez alors. C'est pour la mise en scène. C'est pas ce que t'as dit, c'est dégueulasse ce que t'as dit. Gilles Verdez. C'est dégueulasse ce que t'as dit. Tout parce que tu penses que c'est horrible de dire ça. hollywoodienne, etc. C'est une femme magnifique. Elle prend en otage les téléspectateurs. Arrêtez. Et ça, il faut aussi avec votre vulgarité. C'est vrai. Nadège, non, ça c'est horrible. Excusez-moi, mais je peux pas laisser passer. C'est honteux. C'est honteux. En quoi c'est sexy? Mais parce que vous jugez une femme sur son physique maintenant. Non, mais Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Je parle de l'aspect général, elle arrive en Seules les femmes qui sont magnifiques à vos yeux ont le droit de se mettre nues. C'est dégueulasse ça. C'est dégueulasse ça, Stéphane. Mais Podane, c'est l'histoire d'un inceste au départ. Tu vois bien qu'elle... Mais vous savez, c'est ce qu'elle a dit dans l'interview. Elle a dit en fait que ce qu'on lui reproche, c'est justement d'avoir un certain âge et de ne pas faire un 36. Alors si c'est ça qui vous dérange, c'est-à-dire que si vous aviez vu une femme plus mince et qui vous semblait plus belle, excusez-moi, vous êtes... Non, c'est horrible. Laissez-la finir, Nadège. Non, mais enfin, excusez-moi, moi ce qui me choque, c'est que par exemple que Enlevez votre reste, s'il vous plaît, ma chérie, parce qu'on... Excuse-moi, merci. Ce qui me choque, c'est que Dominique Boutonnat, président du CNC, soit mis en examen pour violence sexuelle et soit encore en charge du CNC et ne démissionne pas. Ça, pour moi, c'est vulgaire. Mais c'est pas le corps de cette femme-là. Je suis désolée. Non, excusez-moi. Moi, je suis d'accord avec Nadège sur le fait qu'on peut pas dire ça sur Corinne Maziero.